Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de votre fidélité. Merci aussi de tout ce que vous faites pour soutenir Capsule 30, la parole. Merci à tous ceux qui ont été sensibilisés en ce sens-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème très très important. Comme les autres, j'aime dire ça toujours pour marquer l'importance de chaque message, de chaque parole de Dieu. Alors donc, ce qui te manque, c'est un sauveur personnel. En d'autres termes, tu as besoin d'un sauveur personnel. Voyez-vous, chers frères et sœurs, le Saint Augustin disait autrefois, il disait que comment mon cœur n'est pas en paix tant qu'il ne repose pas en toi. Mon cœur n'est pas en paix. Mon cœur ne pourra pas trouver la paix, il ne pourra pas trouver la joie, il ne pourra pas trouver l'épanouissement nécessaire tant qu'il ne repose pas en toi. C'est ça que Saint Augustin disait. Et alors il dit, j'étais longtemps cherché en dehors de moi. J'étais cherché dans ceci, dans cela, dans la philosophie, dans les discussions, dans les écrits, dans tout ce vers quoi les gens se tournent. Aujourd'hui, on va dire la drogue, le sexe, on va dire le matérialisme. Les gens, c'est le matérialisme. J'étais longtemps cherché dans tout ça, mais tu n'étais pas alors que tu étais au-dedans de moi. Tu attendais simplement. Tu attendais ce rendez-vous pour que je te reconnaisse. Ce qui te manque, c'est un sauveur personnel. Tu as besoin vraiment d'un sauveur personnel. Chers frères et sœurs, vous savez, nous avons tous grandi dans une foi qui était souvent la foi de nos parents. Donc une foi historique. Nos pères allaient à l'église, ils nous ont amenés à l'église, ils ont pratiqué de telle façon, nous avons pratiqué de telle façon, ils étaient des catholiques, nous avons grandi catholiques, ils étaient des protestants, nous avons grandi protestants, ils étaient des évangéliques, nous avons grandi évangéliques. Donc on a marché sur la foi des parents, ce qui est normal, ils nous ont donné la vie, ils nous ont permis l'éducation, comment je vais dire, humaine, mais ils ont pourvu aussi à notre éducation chrétienne. Mais vient un moment où nous devons nous approprier de cette foi que nous avons reçue de nos parents. Vient un moment où nous devons donner un nom, c'est-à-dire passer de la notion de la religion, à une notion de relation. Dieu n'est pas impressionné par le fait qu'on soit catholique. Dieu n'est pas impressionné par le fait qu'on soit protestant. Il n'est pas impressionné par le fait qu'on soit évangélique. Dieu est impressionné quand nous établissons une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. La Bible est claire là-dessus. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom par lequel, n'est-ce pas, les hommes peuvent être sauvés que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre voie. Du point de vue de la Bible, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Du point de vue de la Bible, il n'y en a pas, à part Jésus-Christ. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quand nous passons à côté de cette personne, de Jésus-Christ, tous les restes que nous faisons, nous pouvons le faire dans la sincérité, ça ne va pas nous amener dans la vérité qui donne la vie éternelle. C'est pour cela que c'est très important. Peut-être nous faisons beaucoup de choses. Peut-être nous sommes très agités
comme Marie, comme dans le cas de Marie et Marthe, pardon, comme Marthe, n'est-ce pas? Mais ce qui nous manque, c'est cette relation avec Jésus-Christ. Tu as besoin d'un sauveur personnel, pas juste historique. Pendant longtemps, j'ai grandi dans la foi de mes parents et je connaissais le Jésus historique, le Jésus de l'histoire. Je savais qu'il était né à Bethléem, je savais qu'il est né de Marie et de Joseph, je savais qu'il avait grandi et qu'il a fait des miracles. Tout ça, je le savais parce que j'avais appris cela par la connaissance. Donc, je savais ça comme un cours d'histoire. Mais ce qui te manque, c'est de passer de cette connaissance au cœur, pour entrer dans un cœur à cœur avec ce Jésus-là, pour le connaître vraiment pour ce qu'il est, non pas pour tout le monde, mais ce qu'il est pour toi et toi seul. Et c'est là toute la différence. Tu as besoin de ce sauveur personnel pour toi et toi seul. C'est bien d'aller à l'église, c'est bien d'aller prier avec les gens, c'est bien, mais ta propre relation avec Jésus-Christ, c'est ça qui est le plus important. C'est ça en fait que Dieu attend de toi. Comment tu développes cette relation avec Jésus, c'est par lui que la grâce est entrée dans le monde. Et c'est par lui que le salut, et parce qu'on a élevé son nom au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et sous terre, pour que devant lui tout genou fléchisse. Tu ne peux rien accomplir, tu ne peux rien faire sans la présence de ce Jésus et sans une relation profonde, sincère avec lui. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il est important que nous puissions vraiment prendre, n'est-ce pas, comment je vais dire, tout le poids de ce que ça signifie. Tant que Jésus demeure étranger, n'est-ce pas, tant qu'il demeure étranger, sans devenir unique dans ta vie, alors tu passes à côté de ce que c'est la vie chrétienne. La vraie vie chrétienne ne peut s'articuler que dans la personne avec Jésus-Christ, de Jésus-Christ, dans une relation avec Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est une vie ancrée sur le Christ. C'est une vie axée sur le Christ. Donc, sans cette relation avec lui, tu ne peux pas parler. Tu peux aller 1000 fois à l'église, tu peux avoir été baptisé, n'est-ce pas, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais si tu ne développes pas cette relation qui est axée sur la personne de Jésus-Christ, tu passes à côté de la vie chrétienne au sens biblique du terme. Donc, Jésus est unique. Il doit être unique. Il doit devenir unique pour toi aussi. Il est unique, n'est-ce pas? Car, n'est-ce pas, qui comme lui, n'est-ce pas, a su consoler les gens qui étaient dans la peine? Qui comme lui? Qui comme lui a su révéler vraiment le cœur de Dieu, le visage de Dieu? Quand les gens le voyaient, les gens pouvaient voir le Père. Beaucoup de miséricorde. Qui comme lui a pu manifester la miséricorde de Dieu auprès de ses contemporains? Qui comme lui? Qui, n'est-ce pas? Vraiment, c'est très très important que nous puissions nous rendre compte qui comme lui, n'est-ce pas, a révélé Dieu comme Père, est proche de nous. Un Dieu Père est proche de tous ceux qui se placent dans la confiance en lui, n'est-ce pas? Alors donc, la parole de Dieu nous dit, en lui l'amour de Dieu est manifesté sur la croix, n'est-ce pas, a bouleversé de vie. Nous le voyons à travers des témoignages, que l'amour que Jésus a manifesté sur la croix, quand les gens prennent conscience de la profondeur, de la hauteur, de la grandeur, de la puissance, de la longueur de cet amour, n'est-ce pas? Il y a des gens qui pleurent, ils s'écroulent en pleurs et ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Et à ce moment-là, justement, la parole de Dieu se manifeste avec puissance dans leur cœur. Et alors Jésus prend une place unique et il devient le Seigneur et le Sauveur. Lorsque Jésus devient unique, alors il prend toute la place, comme je l'ai dit, il devient le Seigneur, le Maître et le Roi de notre vie. Lorsque Jésus a pris tout le sens dans la vie des apôtres, on le voit, et des premiers chrétiens, tel qu'il est décrit dans les Actes des Apôtres, alors on voit comment ils étaient prêts, n'est-ce pas, à mourir pour le Christ.
alors qu'avant, ils avaient peur. Avant, ils avaient relâché Jésus. Avant, ils avaient fui. Ils étaient dispersés. Mais quand Jésus, le ressuscité, a pris un sens dans leur propre vie, ils sont devenus vraiment prêts à donner leur propre vie en sacrifice. C'est ça qui change quand nous passons de la relation de religion à la relation avec Jésus-Christ. Cela change. Quand nous passons, n'est-ce pas, à quelque chose de commun, à quelque chose d'unique, et que Jésus devient quelqu'un d'unique dans ma vie, cela change. Nous devenons capables, nous aussi, n'est-ce pas, de donner notre vie, n'est-ce pas? Et quel que soit ce que cela doit coûter, nous n'avons pas peur, parce que nous savons pourquoi nous avons donné dans notre vie. Pourquoi nous avons donné, comme dit l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai mis ma foi. Je sais en qui j'ai mis ma foi. Ni la mort, ni la persécution, ni les dénuements, ni la pauvreté, rien ne peut plus me séparer de ce Dieu qui a manifesté son amour pour moi en se donnant lui-même sur la croix. Ça, c'est ce qui arrive quand Dieu prend un sens dans notre vie. Et quand Jésus devient vraiment celui-là, et alors il devient notre sauveur. Et c'est peut-être jusqu'à présent, c'est ça qui te manque. Tu es allé plusieurs fois à l'église. Depuis ton enfance, tu as connu le chemin de l'église. Pourtant, rien n'a changé dans ta vie. Tu es resté le même, avec la même colère, avec le même esprit de rancune. Tu es resté avec la même méchanceté. Tu es resté avec le même mensonge. Tu es resté avec le même péché depuis que tu es allé à l'église. Pourquoi? Parce que tu as toujours marché sur le pas de la foi de tes parents et des autres, mais tu n'as jamais fait cette expérience relationnelle avec Jésus pour qu'il devienne unique dans ta vie et qu'il prenne un sens qui t'amène à tout sacrifier à cause de lui. Ce qui te manque, c'est peut-être simplement ça, un sauveur personnel. Et ce sauveur personnel, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, vous voyez, dans toute la parole de Dieu, les gens sont venus à lui. Ils sont venus le chercher, ils sont venus vers lui. On voit par exemple dans Marc 10 comment le jeune homme, le jeune roi riche, n'est-ce pas, est venu vers Jésus. Il est venu lui demander, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Jésus lui a parlé de commandement et à la fin, cet homme n'était pas capable de se décider pour en faire, n'est-ce pas, son sauveur personnel. Jésus pourtant l'a aimé. Mais cet homme n'a pas compris l'amour de Jésus. Et il est parti, malheureusement, tout triste. Quel dommage. Chers frères et sœurs, Dieu, le même Jésus, pose un regard d'amour sur toi aujourd'hui. Toi qui es en train de me suivre, Jésus pose son regard sur toi et il t'aime. Il te dit qu'il t'a aimé quand il donnait sa vie sur la croix. C'était aussi pour toi. Et alors donc, il t'invite à venir expérimenter la puissance de cet amour. Mais c'est toi qui dois te décider. Les gens l'ont cherché parce qu'ils voulaient en faire, n'est-ce pas, un sauveur personnel. On voit dans le récit, n'est-ce pas, de Luc 10, encore l'histoire de Marie et Marthe. On voit Marie qui est là, accrochée aux lèvres de Jésus. Il comprend que cet homme n'est pas comme n'importe qui. Les paroles qui jaillissent de sa bouche ont une puissance, comme le décrivent, n'est-ce pas, les disciples d'Emmaüs. Quand ils nous parlaient en chemin, notre cœur brûlait, notre cœur brûlait. Il y a une puissance qui se dégage à travers ces paroles. Il n'est pas n'importe qui. Les gens parfois vont l'appeler pour le prendre pour. On n'a jamais vu un tel prophète dans la région. Les gens, non, même les gens que les grands maîtres avaient envoyés pour venir arrêter Jésus, quand ils sont arrivés, ils sont retournés même bredouilles. Et leur maître leur demande, les pharisiens leur demandent, mais où est-il? Et il dit, non, maître, jamais un homme apparaît comme cet homme. Les paroles qui jaillissaient de sa bouche avaient une puissance d'amour. Une puissance d'amour, on ne pouvait pas demeurer insensible. Et voilà pourquoi les gens le cherchent. Et Marie veut savourer ces paroles-là. Jésus est unique en ce présent, en ce moment-là. Il n'y a plus rien d'autre qui compte que la présence de Jésus pour Marie. C'est cela qui arrive quand Jésus prend un sens particulier dans notre vie. Et Jésus lui-même va dire
à quoi sert-il à l'homme de gagner l'univers entier si à la fin c'est pour perdre sa vie? C'est pour perdre son âme. Comment tu vas gagner tout, n'est-ce pas? Les honneurs, les richesses, n'est-ce pas? La renommée, tout ce que tu veux dans ta vie, les diplômes. Et à la fin, tu perds ton âme. Et la parole de Dieu nous dit ça. À quoi sert-il alors à l'homme d'avoir gagné tout cela si pour terminer sur cette terre, il doit terminer dans cette note de perte? Tu perds ton âme, ça dit que tu ne peux pas aller au ciel. Et comment perd-on son âme? Justement, c'est une question que nous pouvons vraiment nous poser. C'est important. On perd son âme quand on n'adhère pas à Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans les Actes des Apôtres, donc le seul nom, un seul nom par lequel, n'est-ce pas, tout le monde, tous les hommes doivent être sauvés. Un seul nom. Quand tu n'as pas ce nom-là, quand tu n'as aucune relation avec cet homme-là, alors donc tu perds ton âme. Tu vas perdre ton âme. Quand il n'est pas le maître de ta vie, quand il n'est pas ton sauveur, tu perds ton âme. Donc c'est important que nous puissions comprendre ces choses-là. Donc voilà pourquoi il est important de désirer vraiment profondément voir Jésus. Et dans la Bible, on nous montre plusieurs personnes justement qui ont désiré voir Jésus. Ils ont désiré voir Jésus. Mais pourquoi ce désir profond de voir Jésus? On le voit avec Zachée, n'est-ce pas, dans l'évangile de Luc 19. Zachée qui était un homme respectable. Donc pour lui, en fait, il était un pharisien, un publicain, pardon. Il était un pharisien, je veux dire, et qui faisait, n'est-ce pas, des choses malhonnêtes. Mais il voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus. Et quand il a rencontré Jésus, et quand Jésus est venu dans sa maison, la parole de Dieu dit, cet homme, Jésus ne lui a pas demandé de se convertir. Il a juste entendu Jésus lui parler, lui rappeler son identité. Toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Le salut est entré dans cette maison parce que toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Zachée n'a entendu que ces paroles-là. Ces paroles sont venues le bouleverser dans le profondeur de son être. Et la Bible dit, il a pris la décision. Il a pris la décision maintenant de réparer sa vie. Et il promet lui-même, il dit, maintenant, tous ceux à qui j'avais volé, je veux leur rendre, non ce que j'avais volé, mais 4 fois plus. Qui peut faire ça? Sauf quand on a fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ et qu'on l'a accueilli comme notre Sauveur et notre Seigneur. Toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Mon frère, ma soeur, je te dis la même chose. Toi aussi, tu es le fils d'Abraham. Dans Galates 3, la parole de Dieu nous dit, à partir, n'est-ce pas, du verset 26, la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ sont devenus, n'est-ce pas, sont devenus fils d'Abraham. Ils sont devenus fils d'Abraham, héritiers selon la promesse. Tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ, laisse-moi te dire que toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Laisse-moi te dire, ma soeur, que toi aussi, tu es une fille d'Abraham et que le salut veut entrer dans ta maison. Ce dont tu as besoin, c'est vraiment d'un sauveur personnel. Il vient dans ta maison, à ta maison, à toi seul, pour qu'il soit unique pour toi et que toi tu sois unique pour lui. Voilà pourquoi c'est important. On voit donc Zachée, n'est-ce pas, et donc qui va vivre cette expérience-là. On voit dans l'évangile de Jean 3, n'est-ce pas, comment Nicodème, qui était, n'est-ce pas, pas n'importe qui, un docteur de la loi en Israël. On voit cet homme qui vient voir Jésus en secret et qui dit à Jésus, toi aussi tu es un maître. Tu es un maître. Lui est docteur, il appelle Jésus maître. Il vient le voir, il dit, parce que personne ne peut parler comme toi et personne ne peut faire des actes que tu poses s'il ne vient pas d'en haut, s'il ne vient pas de Dieu. Il reconnaît cela en lui. Et on voit Nicodème va apparaître à la fin, lors de la mort de Jésus-Christ. On voit Nicodème, n'est-ce pas, qui va apparaître avec d'autres
pour Joseph pour venir prendre le corps de Jésus. Il voulait voir Jésus. Il est venu voir Jésus. Pourquoi ce désir? Parce qu'il voulait reconnaître en lui, justement, celui qui est venu de la part de Dieu et par qui il faut passer pour être sauvé. Alors, chers frères et sœurs, c'est important que nous comprenions la dynamique. On voit, j'ai déjà parlé de ça, de Jean 1, n'est-ce pas? L'arrivée de Nathanaël, André, n'est-ce pas, qui voulaient voir Jésus et qui sont venus. Où demeures-tu, maître? Nous voulons voir. Et pourquoi ce désir? Parce que finalement, ils ont vu qu'à travers lui, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se dégageait. Et quand Jésus les a invités pour aller voir, la Bible dit, ils sont restés avec lui. Ils sont restés avec lui. C'est la chose à faire. Tu dois désirer rester avec Jésus. Parce que sans lui, tu es nul. Sans lui, tu es zéro. Vous savez, je vous raconte l'histoire de deux ânes, hein, après la mort de Jésus, la semaine qui a suivi, n'est-ce pas? Les deux ânes se promenaient dans les rues de Jérusalem. Et puis là, c'était vide. Il y avait quand même des gens par-ci, par-là. Et puis l'un dit à l'autre, il dit, waouh, quand je pense que c'est à travers ces rues qu'on avait amené Jésus-Christ pour aller le crucifier. Et puis l'autre âne dit, ah, toi tu parles de ça, mais moi quand je pense que moi, quand je les transportais, n'est-ce pas, tout le monde mettait leurs habits sur le sol et moi je marchais dessus. Tout le monde acclamait avec des rameaux en main. Et il dit chanter Hosanna, Hosanna. Et c'est moi qui passais dessus. Et regarde aujourd'hui, je suis en train de passer sans lui et personne ne me reconnaît. Voyez-vous, quand il portait Jésus sur lui, tout le monde le reconnaissait. Mais quand il est revenu dans le même rue sans Jésus, personne ne le reconnaissait. C'est ça que nous sommes. Devant le Père, c'est comme ça. Quand Jésus est avec nous, Dieu le Père nous reconnaît. Mais quand nous ne l'avons pas, nous ne sommes pas connus. Nous sommes étrangers. Notre importance devant Dieu, la qualité de notre être, de notre existence devant Dieu est toujours reliée à la personne de Jésus-Christ. Nous avons de l'importance quand Jésus monte sur nous et que nous pouvons marcher avec lui. Alors là, nous avons de l'importance. Le jour où il n'est plus là avec nous, nous perdons toute importance aux yeux de Dieu. C'est pour cela, chers frères et sœurs, ces gens viennent chercher Jésus. Ils viennent le chercher parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6 nous dit cela. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quand tu veux marcher dans le chemin qui mène vers la vraie vie, tu n'as pas de choix que de prendre le chemin de Jésus-Christ. Les gens viennent le chercher justement pourquoi? Parce qu'en lui était la vie. En lui était la vie et il était la lumière qui éclaire tout être humain à venir dans ce monde. Nous dit l'évangile de Jean 1, n'est-ce pas, verset 1, 2. Il était la lumière. Ceux qui veulent être éclairés viennent chercher Jésus et ils font de lui évidemment un intime, c'est-à-dire leur sauveur. Et alors Jésus prend le contrôle de leur vie, il les guide avec sa lumière. Il commence à leur dire, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Il commence à leur donner la force et la sagesse de choisir ce qui est bon. Parce que tout ce qui est permis n'édifie pas. C'est seulement quand on est avec Jésus que ces choses deviennent possibles. En lui était, et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ont changé d'ADN. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient dictés par l'ADN du sang, de la chair et de la volonté humaine. Et à partir du moment où ils reçoivent Jésus-Christ, leur ADN, leur arbre généalogique change. Ils appartiennent maintenant à Dieu. Le sang de Jésus le purifie. Ils changent d'arbre généalogique. Quelle merveille de savoir cela. Quand nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. C'est-à-dire quand il est devenu unique dans notre vie, quand il a pris sens dans notre vie, c'est ça qui arrive, voyez-vous, à cause de lui, à cause de Jésus, n'est-ce pas, tout alors devient précieux. Et même des choses qui étaient précieuses pour nous avant changent de sens, voyez-vous. Parfois, on était attaché à ceci.
On aimait boire, on aimait aller danser, on aimait écouter la musique du monde, on aimait ceci, cela, on adorait des stars. Des choses commencent à changer, on comprend qu'on ne peut pas adorer un star, on ne peut pas adorer une personne humaine. On commence maintenant à adorer Dieu. On savait que, n'est-ce pas, on aimait telle chose, mais parfois ça prenait tout notre temps et on n'avait pas le temps de nous connecter avec Jésus-Christ. Les choses changent. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, le dit dans Philippiens 3, il dit, tout ce que je tenais pour précieux avant de connaître Jésus-Christ, maintenant, à cause de la connaissance de Jésus-Christ, je le tiens pour rien. Les choses changent à cause de lui. Quand il devient notre sauveur personnel, c'est ça qui arrive. Il est dit dans 1 Corinthiens 1, je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Rien d'autre. Maintenant, sa richesse devient Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voyez-vous? Et il va le dire maintenant, donc, ni la mort, n'est-ce pas, ni le dénuement, rien ne peut me séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. C'est cet amour qui est venu changer mon histoire, n'est-ce pas? C'est cet amour-là qui est venu changer mon histoire. Et alors donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Voilà pourquoi Paul va terminer en disant que maintenant, mon regard est fixé sur lui. Je poursuis ma course, les yeux fixés sur Jésus. Voyez-vous, quand Jésus devient notre sauveur personnel, alors nos yeux sont fixés sur lui et nous continuons notre course sur la terre des vivants sans avoir peur. Les yeux fixés sur Jésus. Nous regardons Jésus. Quand nous pardonnons à travers Jésus, quand nous parlons à travers Jésus, quand nous voulons consoler les gens, nous les regardons à travers Jésus. Quand nous voulons juger les gens, nous les regardons à travers Jésus. Les yeux fixés sur lui, et alors nous regardons à travers l'œuvre de la croix comment nous pouvons agir et comment nous pouvons être avec les gens à côté de nous. Nous les regardons à travers tout ce que nous voulons faire. Maintenant, nous le faisons pour édifier, glorifier le Père. À cause de cela, voyez-vous, il y a un star français, j'ai oublié son nom, mais j'ai suivi un peu sur la télé, ce star-là qui était dans la musique. Il est devenu grand star et puis à un moment donné, n'est-ce pas, il a tout perdu. Mais quand il est devenu star, n'est-ce pas, il avait quitté la province pour venir à Paris. Et il a abandonné sa famille, ses parents. Il n'avait plus de contact avec eux. Il avait de l'argent, il était renommé. Partout où il passait, les gens venaient pour prendre des signatures, se faire signer. Et puis à un moment donné, n'est-ce pas, leur musique a été surplantée par une autre musique. Donc on ne le voyait plus, celui qui les convoquait, n'est-ce pas, qui les invitait pour venir faire des enregistrements, ne les invitait plus, il avait changé les gens. Alors voilà que du coup, comme ils avaient élevé le niveau de leur vie, ils ne savaient plus vivre, ils n'avaient plus assez d'argent pour vivre à ce niveau-là. Et il s'est retrouvé avec beaucoup de dettes. Il était obligé à un moment donné de fuir la France pour aller en Angleterre. Il est arrivé là-bas, il pensait refaire la vie, ça n'a pas marché. Un jour alors, il s'est dit non, là, j'ai tout tenté, je n'arrive plus à faire cette vie, je vais me suicider. Et alors, il a téléphoné à sa mère, alors qu'il avait coupé court avec sa mère lui dit, avant de te suicider, je t'invite à aller dans une église, va dans une église d'abord, et puis après tu vas le faire. Il est allé dans une église, il a commencé à pleurer là-bas, et puis il est tombé dans le repos. Quand il est sorti de là, il y avait une paix au-dedans de lui, le désir de suicide avait disparu. Là, il est venu l'appeler sa mère. Est-ce que je peux revenir? Sa mère lui dit, ta chambre est toujours là. Il est retourné en France, chez sa mère. Et là, sa mère l'a amené dans son église. Ils ont commencé à prier, à prier. Et cet homme-là s'est converti, il a donné sa vie à Jésus. Et maintenant, il s'occupe, n'est-ce pas, de la diffusion de films chrétiens en France. Donc, il a donné sa vie à Jésus. Jésus a pris sens dans sa vie, des choses qui avaient de l'importance. Oh, il gaspillait l'argent, il avait coupé. En fait, maintenant, tout a été recentré en Jésus-Christ. Il a une femme, une belle femme, il a de beaux enfants au niveau du cœur. Il y a beaucoup d'amour dans leur maison parce que Jésus a pris la place et il est devenu son sauveur personnel. Peut-être c'est ça qui te manque, toi aussi. Alors, je prie Dieu pour que vraiment il te visite en ce moment. Je te demande vraiment de faire cette prière personnelle. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es né de la Vierge Marie, que tu as souffert sous Ponce Pilate,
que tu es mort sur la croix à cause de mes péchés. Tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je reconnais que je suis pécheur et qu'à cause du péché, je m'étais éloigné de toi. Aujourd'hui, alors que je proclame que tu es le Fils du Dieu vivant, je reviens vers toi. Je reviens vers toi, Seigneur, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Et je te donne la permission de prendre le contrôle de ma vie. Je te reçois et je te proclame comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te donne la permission de régner sur ma vie. Tous les aspects de ma vie, je le consacre à toi maintenant, Seigneur. Je ne veux plus être dirigé par mes passions. Je ne veux plus être dirigé par les choses qui avaient de l'importance pour moi avant et qui m'éloignaient de toi. Maintenant, Seigneur, je veux être dirigé par toi, par ton autorité, par le principe de ton royaume, par ta parole. Que ton esprit vienne habiter mon cœur. Et que ton esprit me dispose à marcher dans l'obéissance et dans la fidélité de ces paroles que je prononce en ce jour pour me consacrer totalement à toi et pour t'accueillir comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci Seigneur de venir dans ma vie. Merci Seigneur de venir comme mon Sauveur personnel. Je me répands de tous mes péchés. Que ton amour se manifeste dans sa puissance, dans sa largeur, dans sa longueur, dans son épaisseur, dans sa hauteur et dans sa profondeur dans ma vie. Pour que plus rien, ni la mort, ni la persécution, ni le dénuement, que rien ne puisse me séparer de toi. Merci, Seigneur Jésus.